Salut tout le monde, je vais faire un crash test aujourd'hui. Il est 18h19, j'ai mes cheveux enduits d'huile, j'ai fait un bain d'huile, de l'huile à la noisette et des gousses d'ail, je vous en parlerai plus tard. Donc crash test, shampoing au sarrasin, à la farine de sarrasin. Donc j'ai acheté à la copée d'à côté un petit peu de sarrasin pour pas tout gâcher, parce que je m'en sers pas trop, c'est pas une farine dont je me sers. Du coup là je vais préparer la mixture et ensuite je vais me badigeonner les cheveux et je verrai ce que ça donne, hein, si mon cuir chevelu est apaisé ou pas, parce que là comment dire qu'il me démange de fou. J'ai du pso, donc ça vous le savez déjà. Donc je vais voir si ça marche, si ça enlève le bain d'huile ou pas. Normalement, de ce que j'ai vu sur internet, ceux qui ont fait crash test aussi, ça a bien marché. Donc je vais tenter l'expérience et je vous filme ça et je vous montre après. Bon, je fais chauffer un petit peu d'eau. Là, elle est à 25. Je ne vais pas monter jusqu'à 85. Mais allez, peut-être 50 ou 60. De manière que ça soit pas trop froid. Alors, vu que j'ai pas trop de cheveux, j'ai pas trop mis d'eau. Parce que je pense que j'ai pas besoin de beaucoup. Et ça va faire une mixture normalement élastique. Donc voilà, la bête. Allez, je mets les cuillères et je vous montre. Alors là, j'ai mis 3 cuillères à soupe. Là, je mélange. Je pense qu'il faut que ça fasse, ils disent, l'équivalent d'une pâte à crêpes. Sachant que la farine gonfle. Donc je me dis que peut-être en mettre un peu moins que ce qui est prévu. Donc là j'ai mis 3, je vais en mettre une de plus, de manière que ce soit un peu plus épais. Je pense que je vais me faire chichi. Je pense que j'en ai trop fait, du coup je me garderai le reste pour un autre shampoing. Et là je vais aller à la salle de bain et je vais faire, je vais appliquer. Alors c'est parti, j'ai la mixture dans la baignoire. Elle a fait comment? Hop, milieu, touc, touc. Allez. Je sens que je vais m'amuser. Bon, voilà la tête que j'ai. C'est trop chelou. Sur YouTube, ça faisait pas pareil quand elle l'a fait. Bon, je vous montre ça après. Bon, je vous montre après. Quand c'est sec, si j'arrive à supporter le grattage que ça me fait derrière la nuque. Bon, à plus tard. Bon, j'ai enlevé la choucroute. Je sais pas, j'ai pas l'impression. Alors, s'il y a des pellicules, mais j'ai pas l'impression que ce soit dégueu. Par contre, j'ai le cuir chevelu qui chauffe parce que j'ai été obligée de... Ouais, il y a des endroits où il reste des choses. Mais je vais voir en les brossant. Par contre, ouais, comme ça fait... Comme il y a des petits grains dedans, ça fait comme... Ça exfolie en fait le cuir chevelu.
Donc j'espère que ça va pas me déclencher une crise de pso supplémentaire. Donc voilà, je vous montre ça quand c'est sec. Ok. Allez, oui, je sais, j'ai une tablette. Hello tout le monde. Bon, voilà, je fais un topo sur mes cheveux. Je vais peut-être enlever cette lumière. Je sais pas, c'est bien dégueulasse. Bon, enfin bref. J'ai refait le lavage des cheveux avec farine de sarrasin et de l'eau. Juste ça. Je pense que je l'ai fait tellement à l'arrache que ça n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc il me restait encore de l'huile puisque j'avais fait un bain d'huile dans la journée. Il me restait encore de l'huile sur les cheveux, sur le dessus là en fait. Et du coup ça faisait dégueulasse, hein. J'avais encore des petits grains dans les cheveux. Donc ce que j'ai fait ce matin, c'est que après avoir fait du sport, j'ai repassé la préparation, donc farine de sarrasin, j'ai rajouté un petit peu d'eau et je l'ai passé au chinois. Comme ça enlevait vraiment les tout petits grains qui étaient super désagréables sur le cuir chevelu et qui restaient dans les cheveux. Donc j'ai allongé un petit peu pour vraiment faire une pâte à crêpes plutôt qu'une pâte à gaufres. Oui, c'est pour mes cheveux. Et j'ai rajouté de l'huile essentielle de lavande vraie et de titri. J'avais plus de menthe poivrée pour soulager un petit peu mon cuir chevelu. Bon, tant pis, j'en ai pas mis. Et ensuite, je me suis mise au-dessus de mon lavabo. Et j'ai fait, c'était beaucoup plus, alors j'en ai foutu partout, hein, mais c'était beaucoup plus facile à étaler sur les cheveux que de cette pâte un peu à gaufre. Là, ça faisait vraiment shampoing. Je pense que dans la baignoire, ça l'aurait fait, mais avec la mixture un peu froide, c'est pas super agréable. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je m'en suis mis partout, j'ai scrunché les cheveux, j'ai frotté tranquillement, doucement mon cuir chevelu. J'ai attaché tout ça, je me suis douchée, puisque c'était après le sport, je me suis douchée, j'ai enturbané mes cheveux dans un linge pour pas que ça dégouline sur mon visage et sur mon corps tout propre. Et puis voilà, et puis j'ai attendu un petit peu. Et ensuite, une fois sèche, une fois habillée, tout ça, j'ai rincé mes cheveux à l'envers dans la baignoire. Et bon, écoutez, pour le moment, ça a l'air pas mal. Bon, je vois par endroits que j'ai des petits morceaux, mais une fois sec, ça va partir. Le cuir chevelu, pour le moment, me gratte pas. Alors, j'ai mis mes barrettes, là, d'ailleurs, il faut que je les positionne différemment pour mettre ma frange, quoi, j'ai pas de frange, mais pour mettre ma mèche devant, parce que j'aime pas trop mon front. Donc voilà, du coup, je vous montrerai ça quand ça sera sec, mais ça a l'air mieux qu'hier quand même. Du coup, je pense que c'est une bonne alternative au shampoing, mais je vous dirai dans le temps, dans quelques jours, si ça recommence à me gratter. Alors après, moi j'avais déjà essayé le lavage de cheveux avec du Rasoul, mais ça sèche les longueurs. Et avec le cidre, S-I-D-R, qui est une poudre ayurvédique aussi. Et c'était plutôt sympa, un peu visqueux et tout ça, mais il faut savoir l'étaler et je pense qu'il faut savoir faire la préparation. Ça fait comme une chantilly quand on le bat. Et après, c'est un peu difficile à enlever, même si c'est visqueux. Du coup, ça a du mal à partir. Bon, là, la farine de sarrasin, ça fait un peu visqueux aussi. Du coup, on verra ce que ça donne. Au moins ici, parce que là, je pense que c'est bon. Puisque hier, ça allait, les longueurs. Mais là, je sais pas. Vous voyez, il y a encore des petits grains. Pourtant, je l'ai passé, hein, le truc. Donc, du coup, on verra. Voilà. Bon, je vous fais un topo plus tard. Tchuss. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai encore les cheveux attachés. On est 3 jours après mon test et mon crash test du shampoing à la farine de sarrasin. Comment dire? Bon,
je suis allée sur internet et j'ai regardé un petit peu. Je suis tombée sur un site ou sur un blog où la nénette, en fait, elle a testé plusieurs farines et elle a testé la farine de châtaigne. Donc aujourd'hui, j'ai fait un drive. Je vais aller chercher ce drive et j'ai commandé du coup de la farine de châtaigne. Donc je vais essayer. Alors aujourd'hui, les cheveux ne me grattent pas. Bon, je les ai attachés. Là, j'ai fait juste une couette, hop, sur le côté. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai fait juste une couette sur le côté que j'attache avec ceci pour pas les casser. Ce que je peux retenir de la farine de sarrasin, je pense qu'il ne faut pas en mettre sur les longueurs. Je pense qu'il faut faire que le cuir chevelu. Parce que moi, ça m'a asséché les longueurs. Pourtant, j'avais fait un bain d'huile. Et je ne comprends pas pourquoi mes cheveux étaient secs. Euh, très bizarre. Hein, une texture bizarre. Mais propres. Ils sont propres quand même. Là, ils sont toujours propres, sauf que j'ai mis de l'huile du monoeil en fait sur les longueurs parce qu'elles sont vraiment trop sèches et ça faisait vraiment dégueu. J'aime pas, on a l'impression qu'ils sont transparents mes cheveux. Donc ça, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc je vais refaire un crash test, pas avec la farine de sarrasin, bien farine de châtaigne. Je pense que je le ferai demain, donc samedi. L'avantage qu'il peut y avoir en dehors du fait que ce soit pas très très cher et que qu'il n'y ait pas de tensioactif et compagnie, ça n'irrite pas le cuir chevelu. Donc je n'ai pas le cuir chevelu qui me gratte. Je pense que ça m'a exfolié un petit peu les zones où j'avais des plaques de pso, mais tout en douceur quand même. Surtout la deuxième fois, parce que la deuxième fois j'avais passé la farine, la mixture, en fait je l'ai passée pour enlever vraiment les plus gros grains. Je vais voir si c'est pareil avec la farine de châtaigne et si c'est pareil, mais je vais la tamiser avant, je vais la passer pour que ce soit vraiment très très fin. Et puis je vous dirai ça, hein, je vous montrerai de toute façon. Alors, je vais vous passer la partie rinçage, peut-être la pose sur les cheveux, parce que j'ai bien galéré quand même avec le sarrasin. Je sais pas, je pense que la première étape, le premier jour où je l'ai fait, je me suis pas bien démerdée, j'ai pas mis assez d'eau. Et du coup, c'était un peu chiant. La deuxième passe que j'ai faite, elle était un peu plus agréable à poser. Mais du coup, je vais voir avec la farine de châtaigne parce qu'elle a un petit peu de saporine, si je ne me trompe pas. Vous me direz en commentaire hein, si je me suis trompée sur le mot. Donc, elle a un petit peu de cet effet moussant, là, cet effet savon, mais sans savon hein, au final. Non, la saporine, je crois. Je vais regarder ça sur internet encore une fois. Comme je vous ai dit, j'ai acheté de la farine de châtaigne. Donc je vous montre, je viens de la récupérer. Donc quand cette vidéo sortira, je pense que j'aurai fait plusieurs petites vidéos pour faire le montage. Donc voilà. Aujourd'hui, vendredi, j'ai acheté la farine de châtaigne bio. Et du coup, je vais tester. Alors, le nom de la blogueuse qui a conseillé cette farine, c'est Zero Ondakin by Marie. Elle a mis la recette qu'elle fait pour elle sur son blog. Et donc, je vais l'essayer. Alors, pas de suite. Je pense que ça sera plutôt demain, samedi. Que je vais tester ça. J'espère que mes cheveux seront impeccables parce que dimanche j'ai un repas avec des anciens potes à mon mari. Du coup, avec des anciens potes de mon chéri. Les mon chéri c'est bon. Et
donc il faut quand même que je sois quand même correcte. Un minimum. Du coup, alors, la recette, je vous la mettrai en barre d'infos. La recette de base et la recette que j'aurais fait moi, parce que je pense que je vais rajouter des choses dedans, au moins pour que mes cheveux ne paraissent pas secs, parce que sur les longueurs, ils sont secs et ça me saoule. J'ai l'impression qu'ils sont transparents. Bon, en fait, j'aime pas la couleur qu'ils ont, donc je préfère quand ils sont un peu foncés. Là, vous voyez, j'ai mis de l'huile de monoï dessus et ils sont un peu plus foncés. Alors que quand ils sont secs et qu'ils ont rien dessus, ils paraissent dégueulasses. Donc voilà, je vais y mettre dans la préparation, dans la mixture, je vais y mettre, je pense, des huiles ou des huiles essentielles. Elle dit dans la préparation qu'il faut y mettre de l'extrait de pépins de pamplemousse ou un conservateur pour pouvoir le préparer en avance et pour pouvoir le conserver quelques jours. Donc c'est ce que je vais faire, je vais mettre de l'extrait de pépins de pamplemousse et je pense que je vais le préparer maintenant. Comme ça c'est fait. Et demain, je ne serai pas enquiquinée à devoir faire toute la préparation, passer la farine et compagnie. Donc, je vais le faire maintenant et je vous montre demain ce que ça donne. Mais je ne vous montrerai pas le rinçage, peut-être l'application en partie. Et voilà. Bon, allez, je vous dis à plus. Ciao, ciao. Bon, hello tout le monde. Je refais un récapitulatif de ce que j'ai fait la semaine passée. Avec mon shampoing à la farine. Donc j'ai testé deux choses, la farine de sarrasin et la farine de châtaigne. Farine de sarrasin, vu comment je l'ai fait, c'était pas tip top. Je pense qu'en chauffant l'eau un peu plus et en faisant cuire au final la farine, ça peut être sympa. La farine de châtaigne fait plein de petits grains, donc il faut la passer et une fois mélangée avec l'eau, il faut la passer aussi. Donc ça, c'est les deux premiers points que j'ai fait et les deux premiers essais. Ça n'a pas été très concluant sur mes cheveux. La seule chose que je peux dire, alors si, la farine de sarrasin, ça a nettoyé, ça m'a laissé un petit peu d'huile quand même puisque j'avais les cheveux pleins d'huile. Celle de châtaignier, pas concluante du tout, du moins pour ma part. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas le cuir chevelu qui me gratte. Ça, c'est génial. Aujourd'hui, petit test. Alors là, mes cheveux, ils sont pas scrunchés encore. Vous voyez, alors je dois partir. En plus, j'ai le manteau dans les mains. Vous voyez, j'ai des petites mèches. Mais au final, dans l'ensemble, ils sont super sympas. Les bouclettes, elles se forment assez facilement. J'ai mélangé le shampoing que je fais, shampoing liquide à base de SLA. Donc c'est un tensioactif très 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 doux. J'en ai mis très peu et je vous mettrai la recette en barre d'infos. Et j'en ai mis très peu et j'ai mélangé, donc j'ai fait ma mixture, hein, je vous mettrai pareil la recette. Et j'ai mélangé avec une mixture à la farine et à l'eau, à la farine de sarrasin et à l'eau. Que j'ai passé au chinois pour pas qu'il y ait trop de grains. Mais par contre, j'ai fait cuire et j'ai mis aussi de la maïzena. Et j'ai fait cuire cette préparation-là. Un petit peu, pas trop. Hein. Et voilà. Donc, je vous mettrai la recette en barre d'infos. Je vous montre tout à l'heure ce que ça donne. Mes cheveux, putain, là, on voit pas très très bien. Parce qu'en plus, il fait pas très beau. Là, ce que donnent mes cheveux tout à l'heure une fois scrunchés, mais vu que là je vais sortir pour aller chercher ma louloute et mes courses d'abord, du coup je les scrunche pas de suite, je les scruncherai tout à l'heure, mais voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, vous voyez ce que ça donne, là c'est mieux là, avec cette lumière, c'est pas trop mal, bon allez, je vous dis à tout à l'heure. Go, super, ça n'a pas moussé. Là, je vous fais un petit topo vite fait. J'ai oublié de filmer et de vous parler après le scrunchage. Voilà ce que ça donne après la douche, une fois scrunché.
Il y a des petites bouclettes. C'est pas trop mal. Ils ont pas trop moussé. Vous voyez, j'ai des petites anglaises qui se sont formées. Ils brillent de fou. Et voilà, je suis ravie d'avoir fait ce petit mélange. Je dois vous avouer quand même que ce crash test, je le trouve un peu mitigé. Mais je suis quand même ravie. Allez, je vous dis à bientôt. Tchuss!